Bonjour, bonsoir, bienvenue pour le journal de bord de ma 28e semaine en MP Étoile. Nous sommes le dimanche 24 avril, il est midi 47. Voilà, et cette semaine, on a donc eu le concours des mines qui s'est conclu la même semaine. Voilà, il était du mardi au vendredi. Deux épreuves de maths, deux épreuves de physique, une épreuve d'option info, une épreuve d'informatique pour tous, une épreuve d'anglais, une épreuve de français. Je crois que je n'oublie rien. Voilà, globalement, bah, c'était dans les attendus d'un concours, quoi. Il n'y avait pas de grosses surprises, on va dire. Euh, le sujet de français, j'ai trouvé que les citations étaient un peu courtes, mais finalement, c'est pas plus mal. Voilà, il fallait bien disséquer le truc, et j'ai dit des choses là-dessus. Donc je suis plutôt satisfait avec moi-même. On verra bien le jour des résultats. Pour l'onglet, c'était une traduction plus deux questions, voilà. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'était pas la première fois que je faisais un tip min, puisque je m'étais déjà entraîné sur les traductions. Bon, les questions, bon, il n'y a pas vraiment besoin de s'entraîner non plus trop. Mais c'était la première fois que je le faisais dans cette contrainte de temps. Parce que d'habitude, par exemple, au concours blanc, j'avais pas fait un tip min, j'avais fait autre chose, je sais plus ce que c'était, type central, je crois, bref. Euh, et du coup, c'était un peu différent. Et en l'occurrence, j'ai réussi à tout finir, ce qui est le principal finalement, puisque du moment que vous arrivez à finir, c'est déjà le minimum. Faut éviter de rendre juste une partie de la question, quoi. Ça la fout un peu mal. Mais du coup, j'ai réussi à finir, même si, du coup, au final, j'ai fait mes trucs au brouillon, histoire de pouvoir un peu ajuster bah, sur l'écriture finale, puisqu'il faut compter le nombre de mots, etc. Donc il faut s'assurer que ce qu'on écrive soit la réponse définitive, on va dire. Et au final, à la fin, du coup, j'ai dû un peu speeder pour tout réécrire, parce qu'il restait vraiment pas trop de temps, je crois, il restait genre 20 minutes, et j'ai recopié l'intégralité de la traduction, plus une bonne partie de ma deuxième question qui doit faire 180 mots. Au final, je suis rentré dans les clous partout, mais bon, j'aurais bien aimé ne pas avoir à speeder un peu à la fin. Je sais pas, dites-moi, vous, si vous avez passé le concours des mines, est-ce que vous avez eu le même problème que moi? Pour l'IPT, je vais pas m'étendre dessus, c'était au classique, voilà. C'était pas insurmontable, même si, non, j'allais dire, il y avait plus de questions de base de données que dans les sujets que j'ai fait, mais même pas tant que ça finalement, puisqu'il y en avait quoi? Il y en avait 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et le reste, ça allait plus ou moins bien. Voilà. L'option informatique, ça se rapproche un peu d'un sujet que j'avais déjà fait, puisqu'en l'occurrence, c'était sur. Ça partait autour du concept de distance entre deux mots, et l'idée, c'est de, par exemple, si vous écrivez un mot et qu'il y a des fautes d'orthographe dedans, de trouver le mot qui lui correspond, bah, et qu'il soit un vrai mot, pas genre. Voilà, par exemple, dans le sujet, il mettait correct avec un K, ou il retirait des lettres, etc. Bref, donc ça s'est plutôt bien passé, c'était un sujet d'option info, quoi. C'est toujours, voilà, bon, pour rien au monde, je ne souhaiterais avoir fait l'épreuve de SI, hein, par contre. Euh, mais voilà. Ensuite, on a le gros morceau, les deux épreuves de maths et les deux épreuves de physique. Et en vrai, je vais pas m'étendre plus que ça là-dessus, parce que j'ai envie de parler un peu de ce qui va arriver et que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour tourner. Mais pour la première épreuve de maths, le 3 heures, c'était un sujet d'analyse globalement standard, j'ai envie de dire. Il y avait quelques intégrales. Il y avait une partie où on nous demandait de faire un peu de. C'était pas vraiment de l'arithmétique, c'était décomposer un nombre, quoi. Mais et donc on introduisait une suite, etc. Fallait un peu étudier la suite, etc. Mais ça, c'était pas non plus transcendant, on va dire. C'était un peu inhabituel, mais pas impossible. Loin d'être pas impossible d'ailleurs. Et le reste, c'était du plus ou moins de l'analyse standard. Avec, oui, je crois que c'était dans celui-là où il y avait un peu de probabilité à la fin, notamment. Et bref, donc ça se faisait, mais il fallait un peu speeder, quoi. C'était un 3 heures. On verra bien. J'ai mieux réussi, en tout cas, le second sujet de maths, voilà, personnellement, qui était donc un sujet d'algèbre. Voilà, c'était full algèbre, exponentielle de matrice et algèbre de Lie. Donc voilà, ça c'est un truc qui est technique, qui est d'ailleurs hors programme. C'est pas techniquement hors programme, c'est hors programme techniquement.
les algèbres de Lie. Mais ça allait pas très profondément dans le sujet. Et globalement, on va dire que même dans ce qui était hors programme, c'était du hors programme classique. Donc encore une fois, les types mines, c'est pas aussi difficile que ce qui va arriver. Ce qu'il faut connaître, c'est les grosses astuces de calcul ou de raisonnement qui vont s'appliquer au cas auquel vous vous trouvez, qui vont vous permettre de rédiger la solution en 5 minutes au lieu de passer un quart d'heure. C'est vraiment ça en fait. Les types mines, si on y regarde un peu en détail, c'est avoir fait plein d'entraînements pour avoir les grosses astuces qui vont vous faire défiler tout le sujet en un coup. Voilà. Ensuite, il y avait les 2 sujets de physique. Le premier, c'était la conduction thermique. À peu près que ça, je crois, si je me souviens bien. Je commence déjà à oublier les sujets, c'est infernal. Mais donc voilà. Et le second sujet, c'était un truc avec des araignées. D'ailleurs, donc trois trucs différents sur les araignées. Mais globalement, ouais, il y avait un peu d'électrostatique. Pas d'électromagnétique, d'électrostatique. Un peu de mécanique et ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur un bouton. J'espère. Oui, tout tourne encore. J'ai cru que j'avais coupé l'enregistrement. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu un peu de peine pour les arachnophobes qui ont dû ouvrir le sujet. Et en fait, vous aviez 3 photos de 3 araignées différentes. J'avoue que la première araignée, au début, j'ai cru que c'était un scorpion au premier coup d'œil parce que c'était un truc qui avait vraiment une tête de scorpion avec 2 grands trucs qui partaient et un corps comme ça. Mais ouais, une petite pensée pour tous les arachnophobes. Puisqu'il n'y avait pas marqué sur le sujet. Attention, si vous êtes arachnophobe, surtout ne tournez pas la première page. Mais bref. Voilà. Et c'est tout pour les sujets de mines, en tout cas des mines. Voilà, on aura les résultats quand on les aura. Mais là, on va enchaîner sur le concours le plus dur, sans trop de débat et sans trop de doute sur ça. XENS, voilà. Pour ma part, je passe Polytechnique et l'ENS, donc ça change un peu les épreuves que vous avez, puisque vous en avez plus si vous passez tout, bien évidemment. Et en l'occurrence, pour ma part, j'ai pris, pour l'ENS, j'ai pris l'option maths. Voilà, j'ai tout pris en option maths ou info. Mais j'ai pas pris ENS info, c'est différent. Et donc, pour ma part, j'aurai donc 4 épreuves de maths, une épreuve de français, une épreuve d'anglais, une épreuve de physique et 2 épreuves d'info. Voilà. Globalement, c'est tout le temps des épreuves de 4 heures, excepté maths D qui aura lieu jeudi et qui dure 6 heures. Voilà, ça c'est pour l'ENS. C'est l'épreuve de maths qui dure 6 heures, c'est-à-dire que je rentre dans la salle à 8 heures et j'en ressors à 14 heures si je reste jusqu'au bout, et je veux rester jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je vous le dis, je vous le répète, hein, si vous passez les concours, restez jusqu'au bout. Hein. On ne sait jamais, même si vous avez l'impression que vous ne pourrez plus rien faire pendant, je sais pas, la demi-heure, les 3 quarts d'heure qui vous restent, restez, on ne sait jamais. Vous pouvez continuer d'essayer de griffonner un truc au pour rien, et puis ça va vous faire gagner peut-être 1 point, peut-être un demi-point, mais 1 point ou un demi-point, ça vous fait gagner pas mal de place. Et c'est ce qui peut faire la différence entre être admis ou ne pas être admis. Donc voilà, essayez de choper tous les points que vous pouvez choper pendant les épreuves. Et voilà. Donc c'est tout. Cette semaine, il va y avoir XENS. Du lundi au vendredi. Voilà, vendredi, ça finit à midi. Lundi, ça commence à 8h. Et voilà. Moi, j'ai plutôt bien vécu, on va dire, cette première semaine de concours. On verra ce qu'il en sera d'ici quelques semaines. Mais voilà. J'ai eu tout le loisir de pouvoir me détendre entre les épreuves. Voilà, lire un peu avec les bouquins que j'ai ramenés pour le plaisir. Voilà, j'ai pu me poser entre les épreuves pour me détendre et penser à autre chose. Ah, il y avait une épreuve de chimie aussi pour les mines, j'ai oublié. Bref, mais je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que sinon je vais être en retard pour des trucs que j'ai à faire cet après-midi. Donc sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Vous êtes grand, vous connaissez la chanson. Si vous voulez vous abonner, liker, partager, etc. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord et le débrief de XENS. Bonne chance tout le monde!